dirigeant pourrait faire appel à un coach, justement en fait, quand il est confronté à ses limites personnelles. Avec le coach, donc un dirigeant serait en mesure, comme on dit, un peu de se poser les bonnes questions et surtout de mieux se connaître, de connaître le potentiel qu'il a et puis surtout en fait, d'enclencher finalement ce changement interne qui va lui permettre bien sûr d'enclencher le changement externe en entreprise. Madame Leila Naïm, bonjour. Bonjour Madame Braz. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette chaîne de vidéo. Le plaisir est toujours de même. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du coaching des dirigeants. Première question, quelles sont justement les spécificités de ce type de coaching? Très bien. Alors merci pour votre invitation. Alors oui, effectivement, donc le coaching du dirigeant, pourquoi? Parce que le dirigeant, il est face à des enjeux et à des défis majeurs dans l'organisation. C'est plutôt, et puis surtout, c'est éventuellement arriver à mettre en place une stratégie d'entreprise, c'est-à-dire à moyen et sur le long terme. Aussi mettre en place une organisation de travail qui soit efficace, efficiente et surtout optimale. Et surtout donc piloter les changements, autrement bien fait aussi faire en sorte à ce que l'organisation puisse s'adapter aux changements externes. Et donc face à ces enjeux assez multiples et assez pluriels, donc le dirigeant il est éventuellement des fois confronté à ses limites, ses propres limites, confronté aussi à ses perceptions personnelles. Il a plusieurs questions en tête auxquelles il n'arrive pas à répondre ou à trouver une réponse. Et donc là, le coach aura pour mission, bien évidemment, de l'accompagner dans le processus de la mise en cohérence de ces trois piliers, à savoir la stratégie, l'organisation et le comportement des collaborateurs. À quel moment un dirigeant doit-il faire appel à un coach? Doit-il y avoir un accompagnement en parallèle pour le reste de l'organisation? Très bien, alors oui, un dirigeant pourrait faire appel à un coach. Justement en fait quand il est confronté à ses limites personnelles, c'est-à-dire que quand il est éventuellement quand l'entreprise en fait, passe par une crise et donc dans une crise managériale, éventuellement donc le dirigeant il est éventuellement comme on dit un peu dans l'expression, il a trop la tête dans le guidon et donc il n'arrive pas à prendre le recul nécessaire pour bien sûr réussir à identifier les zones de non-perfectionnement et pour pouvoir agir dessus. Et donc le travail avec le coach va consister systématiquement en fait à corriger les perceptions, plutôt à partager les perceptions, à partager les interrogations et à prendre le recul vis-à-vis du vécu dans l'entreprise, vis-à-vis aussi à toute la pression en fait, qui est exercée par l'organisation elle-même et par les enjeux à la fois externes et internes de l'entreprise. Et donc ça lui permet en même temps d'évaluer, si vous voulez, évaluer aussi peut-être bien en fait la situation de l'entreprise, mais également on va dire même le comportement des autres. Il faut dire aussi que le dirigeant lui-même, c'est un être humain qui a un comportement, qui a une attitude face au changement ou en plein dans la crise. Et ces attitudes-là, ils sont observées par les collaborateurs, voire même interprétées par les collaborateurs. Et ils pourraient, en fait, ces interprétations-là pourraient être sujettes aussi de problématiques managériales dans l'entreprise. Donc le coach va être un observateur qui va surtout peut-être bien en fait orienter le manager ou le dirigeant vers un axe qui va lui permettre de revoir différemment ses manières, ses attitudes, mais également son schéma et sa façon de résoudre les problématiques. Maintenant, est-ce qu'on pourrait penser à un accompagnement qui concernerait peut-être bien en fait toute l'équipe ou toute l'entreprise? Pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut carrément donc, aller systématiquement à un accompagnement individualisé, personnalisé, uniquement avec le manager de l'entreprise et qui se fait de façon très confidentielle. Et donc oui, voilà, donc on va plus accompagner le dirigeant dans son processus de compréhension et d'intériorisation de tous les mécanismes de dysfonctionnement et les indicateurs de non-perfectionnement dans l'entreprise afin qu'il puisse mieux les évaluer avec beaucoup de recul bien évidemment et émotion à plat et bien en fait de les reconsidérer différemment, voilà, et trouver une solution qui émane de ses propres ressources internes mais également les ressources qui sont à sa disposition dans l'entreprise. Concrètement, comment un coach peut-il accompagner le dirigeant dans les transformations culturelles de l'entreprise? Très bien. Alors, l'accompagnement pour le changement culturel dépend dans une grande partie de la taille de l'entreprise et la culture initiale de l'entreprise déjà. Donc, si l'entreprise, par exemple, face
on va dire, face un peu à cette agressivité externe, économique externe. Elle désire un peu de passer d'un mode de leadership vers un autre mode de leadership, par exemple d'un leadership autoritaire ou alors autocratique vers un leadership par exemple plus démocratique et participatif. Et là, l'accompagnement du leader s'avère tout à fait opportun. Pourquoi? Parce que c'est au leader un peu de réfléchir sur ses pratiques managériales, mais également son comportement, son attitude en tant que leader, afin bien évidemment de changer de comportement, d'attitude, de perception, mais également de prise de position. Et donc, si le manager change son comportement, son attitude, sa perception et ses prises de position, systématiquement toute la culture de l'entreprise va s'en suivre. Et donc, toute la culture va changer éventuellement. Alors, on sait très bien que quand il y a un changement, il y a toujours un état de stress et de pression qui va régner dans toute l'équipe. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il faut changer. Les personnes elles ne sont pas convaincues finalement de l'intérêt du changement. Ils sont aussi sur une zone de confort et donc après les mettre sur une zone d'effort, ça ne leur plaît pas forcément, ça les dérangerait, etc. Donc ça veut dire qu'ils doivent absolument, on va dire, fournir plus d'efforts aussi d'adaptation, etc. Et donc là, le travail du coach va bien sûr, on va dire, se faire sur cela. C'est-à-dire qu'il doit absolument observer les comportements, les attitudes, et puis accompagner le leader dans cette stratégie de changement et de mouvement qui va se faire de façon progressive, sans en fait, agresser déjà en fait, les collaborateurs, la culture qui est déjà en fait, mise en place. Mettre en place un climat de confiance entre le coaché et le coach lui-même, et puis faire en sorte à ce que le leader lui-même, dans ce changement qu'il a dans l'organisation, de ses comportements, ses attitudes, il puisse se faire dans la confiance, que ses collaborateurs puissent lui faire confiance, et que aussi lui, il n'opère pas par un changement radical finalement de l'état A à l'état B, mais que ça se fait de façon graduelle, avec une prise de recul, avec une évaluation qui est tout à fait objective, en se posant les bonnes questions et en trouvant les bonnes réponses. Alors à tous les dirigeants qui regardent cette vidéo, j'ai envie de leur dire que passer du statut de manager vers le statut de dirigeant nécessite systématiquement, comme on dit, de changer de logiciel. C'est-à-dire, c'est systématiquement passer du rôle de l'exécutant vers celui du stratège. Et donc, il y a tout un travail sur, on va dire, les vieilles habitudes, à changer, complètement à changer. Donc, nous passons carrément à un rôle de visionnaire, un rôle de politicien carrément, éventuellement, c'est-à-dire il faut aussi acquérir, on va dire, toutes les compétences d'influence face à ses équipes, et aussi voilà, donc, être capable bien sûr de cerner ses objectifs et d'avoir des résultats quantitatifs, et puis voilà, commettre moins d'erreurs. Bref, c'est tout un travail éventuellement que celui d'être un nouveau dirigeant. Alors le coaching du dirigeant va certainement l'aider à développer ses ressources qu'il a certainement, mais comme on va dire il a longtemps exercé en tant qu'exécutant, donc on va dire que c'est un peu de nouvelles habitudes dont il a les ressources, mais qu'il ne connaît pas ou alors qu'il n'a pas eu en fait, l'occasion de les exploiter. Et donc avec le coach, donc un dirigeant serait en mesure, comme on dit, un peu de se poser les bonnes questions et surtout de mieux se connaître, de connaître le potentiel qu'il a, et puis surtout en fait, d'enclencher finalement ce changement interne qui va lui permettre bien sûr d'enclencher le changement externe en entreprise, à savoir le travail sur soi pour bien sûr arriver à travailler sur ses équipes et pourquoi pas travailler carrément sur les résultats et sur la productivité.